Ma belle-sœur. Tu es de retour. Jawa Yiming. Comme tu le souhaites. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Revenez et entraînez-vous en enfer. Mon mari, tu es de retour. Aujourd'hui j'ai préparé ton plat préféré. Toujours les mêmes plats. J'en ai marre. Quoi de neuf? Pourquoi as-tu la marque de rouge à lèvres d'une autre femme? Je suis en réunion à l'extérieur. Je l'ai accidentellement attrapé quoi? Toujours à douter. C'est ennuyeux. Exactement. Mon frère est seul toute la journée. Gérer l'entreprise est déjà assez difficile. Revenez le soir. Et tu dois encore être interrogé par cette grosse femme. Mais quelle réunion pourrait être si proche? Mais quoi mais? Quelle déception. Je ne mange plus. Mon mari. Aujourd'hui c'est notre 3e anniversaire de mariage. Nous avons déjà. Il y a longtemps que nous n'avons pas mangé ensemble. Tant pis. Bien sûr, je me souviens de notre 3e anniversaire de mariage. J'ai travaillé tard à l'entreprise jusqu'à maintenant. Je n'ai pas oublié de te préparer un cadeau pour l'anniversaire. Mais toi, tu ne fais que douter de moi toute la journée. Tu m'as vraiment déçu. Mon mari a tant fait pour moi. Je ne devrais pas douter de lui. Mon mari. Et Yiming. Sœur, viens, je t'emmène manger dehors. D'accord. Je n'ai pas dit de t'emmener. « 389 000. Non. Comment un bracelet en argent peut-il être si cher? Ah, c'est la marque qui fait monter le prix. J'ai mal jugé Yiming. Non. Je dois aller en échanger un plus grand. Sinon, Yiming va penser que je ne fais pas attention à son cadeau. Président. Président, avez-vous des nouvelles de ma sœur? Président, nous avons découvert qu'après la mort de votre père adoptif, il a confié la jeune maîtresse et le groupe Wanon entièrement à l'assistant le président actuel du groupe Wanon, Jawa Yiming. Bien, faites-le savoir. Offrez le projet de l'Est de la ville au groupe Wanon. Considérez-le comme un cadeau de bienvenue pour ma sœur. De plus, invitez-les à participer au dîner du groupe ce soir. Bien, président. King, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Je me demande si tu as oublié ton frère. Bonjour. Pourriez-vous me dire si ce bracelet peut être échangé contre une taille plus grande? C'est un cadeau d'anniversaire de mon mari. Mais maintenant il est un peu trop petit. Désolé. Notre magasin ne propose pas ce genre de service. Je peux payer la différence. Ou alors, je peux en acheter un autre du même modèle. Mademoiselle, ce n'est pas que nous ne voulons pas l'échanger, mais ce bracelet est juste un cadeau de notre magasin. Tous les cadeaux de notre magasin sont de la même taille. Un cadeau. Oui. Exactement, c'est le cadeau de ce bracelet. Yiming, dis-moi cette tenue. Pour aller au dîner du groupe Lu, ça va. Ou bien porte ça. Sœur, arrête de choisir. Tu es belle dans tout ce que tu portes. Ah oui, au fait, celui-là a invité. Le PDG et la femme du PDG. Mais tu m'emmènes. Pas cette grosse. Le boss, lui, il ne sera pas fâché. Qu'est-ce que ça peut faire? Xianan King, elle n'est pas présentable non plus. C'est vrai. Grande sœur Yiming. Le groupe lui m'a invité à un dîner. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? À quoi ça sert de te prévenir? Tu sais ce que c'est les mondanités. Toi,
Reste bien sagement à la maison. Évite de nous faire honte à Yiming et moi. Je veux y aller. Après tout, je suis la femme du PDG du groupe Wanon. Tu te souviens que tu es la femme du PDG. Oh, regarde. Regarde toutes ces graisses. Moches et grosses. Tu oses sortir. Moi, j'ai honte pour toi. Chérie. Toi aussi tu as honte de moi. 9. Ma femme, ma sœur a raison. Tu vois, si tu y vas comme ça va nuire à l'image de l'entreprise. Si c'est juste pour l'image de l'entreprise. Alors pourquoi? Le cadeau de nos 3 ans. C'est un cadeau promotionnel. Alors Jawa Yiming. Tu as honte de moi à l'entreprise. Ou tu as une autre femme dehors. Tu as peur que je découvre. Pourquoi tu es si suspicieux? C'est mon assistant qui l'a acheté. Je ne savais pas que c'était un cadeau promotionnel. Alors pourquoi vous voulez m'empêcher d'aller au dîner du groupe Lu? Même si tu veux y aller, tu as une robe appropriée. Je peux acheter la robe. Acheter. Tu es devenu si gros. Tu n'as pas de notion de toi-même. Et où veux-tu aller acheter maintenant? Chérie, je fais attention à tout. C'est juste pour garder l'entreprise de ton père. Non seulement tu ne me comprends pas, mais en plus tu me soupçonnes. Sœur. Partons. Yiming. Est-ce que j'ai vraiment tort? Mais pourquoi je sens que notre amour est comme ce bracelet que tu peux jeter si facilement? Nanking. Une édition personnalisée pour toi et ton mari ne vouliez pas participer à la fête d'élus. Personnalisée. Pourquoi tu es accroupi ici? Yiming a dit que je n'ai pas de robe appropriée. Il ne veut pas que j'y aille. Tu penses que je lui fais vraiment honte? Il est vraiment trop. Ce n'est qu'une robe. Je te l'offre. Cette nuit, tu porteras ça. C'est le cadeau avec ce bracelet. Shan Shan, d'où vient ce bracelet? Nanking, lâche-moi, tu me fais mal. Ce bracelet. C'est mon petit ami qui me l'a offert. Si tu l'aimes, je te le donne. Tu as un petit ami. Comment je ne le savais pas? On sort ensemble depuis peu. Dans quelques jours, je te le présenterai. En tant que sa femme. Est-ce que je suis trop parano? D'accord. N'oublie pas de m'inviter à ton mariage. D'accord. Tu dois absolument venir. Il se fait tard. Allons vite au banquet. Allons-y. Shan Chan, tu es vraiment génial. Allons. Après 20 ans. Je rencontre King King pour la première fois. Je dois lui faire une bonne impression. Président, vous et la jeune maîtresse n'avez aucun lien de sang. Et vous ne vous êtes pas vus depuis 20 ans. Pourquoi lui accordez-vous tant d'importance? Parce que, elle... Il n'est pas nécessaire de lui parler du lien de sang. Tu as juste besoin de savoir qu'à l'avenir elle sera la seule jeune maîtresse de la famille Lu. La voir, c'est comme me voir. Bien, président. Viens. Je vais te présenter quelques amis. Viens. Ça fait longtemps. Enchanté. Voici un nouvel ami. Boss Wang, Boss Lee. Mon chéri. Ne pars pas encore. La salle de bain est par là. Va d'abord changer de tenue. Attends un peu. Pour épater ton mari. Vas-y. Tu as trouvé un tel endroit. Tu n'as pas peur d'être découvert. C'est encore plus excitant. Tu n'aimes pas ça.
J'adore. Je te demande. Tu m'aimes plus? Ou tu aimes plus ta grosse femme? Bien sûr. Toi. À l'idée qu'elle va se ridiculiser devant tout le monde. Je suis excitée. Zhao Yiming, Xiaoshan, vous pensez que vous me méritez. Tu n'étais pas dans le vestiaire. Si j'étais allé au vestiaire et changé de robe, ne serait-ce pas ce que tu voulais? Personnalisation exclusive. Non, le bracelet est identique et la robe est abîmée. Cela ne peut pas être une coïncidence. Personnalisation unique. Maintenant que tu as découvert. Alors divorce avec lui rapidement. Espèce de maîtresse, pourquoi es-tu si arrogante? Je n'ai pas le choix. C'est moi qui m'aime maintenant. Idiote. Si ce n'était pas pour l'entreprise de ta famille, qui voudrait d'une petite chérie comme toi, pour faire étalage de notre amour. Exactement. De plus Yimin a maintenant les faveurs de Bosui de Léchamp. Et toi tu es complètement inutile. Vous deux petites chéries. Je te considérais comme ma famille la plus proche. Je te prenais pour ma meilleure amie. Tu le mérites. Xiananking. Tu penses que tu es encore la jeune fille de la famille Xia. Je te le dis, le groupe Wanon s'appelle maintenant Zhao. Avec moi ici, tu ne toucheras pas un seul cheveu de Shanshan. Et toi? Tu veux m'arrêter? Yimin, tu vas bien. Continue à être arrogant. Continue à être arrogant. Allez. Voyons qui fait du bruit ici. Yimin, sauve-moi. Xianankin est devenue folle. Sauve-moi. Elle est trop occupée à la frapper. Je n'ai pas eu le temps de te frapper. Vous deux, aucun ne s'en sortira. Je t'avertis. Ne t'approche pas. Tu ne peux pas me battre. Je vais t'écraser. J'ai tort. Tu veux manger ton rimou avec des baguettes dures. J'ai tort. Yiming. Elle ne serait pas morte. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de... On dispute de quelques affaires familiales. Aïe. Il y a un petit conflit, non? Oh désolé. On vous a causé des ennuis. Yiming, que devrions-nous faire maintenant? Oui. Franchement, autant aller jusqu'au bout. Je suis d'accord. Sinon, elle va certainement tout détruire. La réputation de Yiming est la mienne. Donne-moi un coup de main. Désolé. C'est encore vous. Boslu. Désolé, ma femme a trop bu. Oui, elle a trop bu. Boslu. Voici la grande dame. Et la photo de son mari. C'est le mari de King King. Non. Vite, poursuivons. Xiananking. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta propre bêtise. Dans ta prochaine vie, prends un meilleur départ. Nanking. On était si proches. Laisse ce bracelet sans valeur.
t'accompagner dans ta tombe. Yiming. Est-ce qu'on va se faire découvrir? Retiens bien ça. Elle s'est disputée avec moi et elle a fait un faux pas et s'est noyée par accident. Alors, Bosslu, on n'a toujours pas retrouvé la jeune maîtresse. écoute-moi bien. À n'importe quel prix. Il faut absolument retrouver King King. Augmenter les effectifs pour les recherches. Allez. Vite quelqu'un. J'ai retrouvé la jeune maîtresse. King King. Tu vas t'en sortir. Appelez une ambulance. King King, tu es enfin réveillé. Appelez vite le médecin. Bosslu, la jeune maîtresse est presque rétablie. Tu es. Frérot. C'est de ma faute. Si j'étais rentré plus tôt de l'étranger, tu n'aurais pas eu à subir tout ça. C'est pas grave, frérot. Sans toi, je serais déjà morte. Je n'aurais jamais cru. Ces petits salopards osent te traiter comme ça. Je vais les faire disparaître tout de suite. Non. Ne te salis pas les mains. De plus. Je veux me venger moi-même. Ils m'ont utilisé comme marchepied. Ont sucé mon sang, mangé ma chair. Et maintenant, ils profitent de leur richesse sans remords. Les écraser comme ça, c'est trop facile pour eux. D'accord. Alors laisse-les. Pour jouer avec toi. King King. Tu as tant souffert dehors. Il est temps de retrouver ton vrai toi-même. Jeune maîtresse, voici les bijoux que le jeune maître a achetés pour toi aux enchères. Voici la robe que le jeune maître a fait sur mesure pour toi en Italie. Voici le jeune maître qui a acheté pour toi des villas partout dans le pays. C'est trop précieux. Ce ne sont que des bagatelles. Voici le contrat de cession d'actions du groupe LU. À partir d'aujourd'hui, tu es l'actionnaire majoritaire du groupe LU. Le groupe lui vaut des milliards. Tu me donnes juste les actions comme ça. King King, n'oublie pas. Tu es la jeune maîtresse de notre groupe LU. Tout cela sera tôt ou tard à toi. Président, la famille Zhao a annoncé la mort de la jeune maîtresse et nous a invités à assister à ses funérailles. Quoi, ils sont vraiment audacieux. Frère, ne te fâche pas. Justement. Je veux aussi les rencontrer. Ma belle-sœur revient. Reviens. Comme tu le souhaites. Je suis de retour. Reviens pour vous emmener en enfer. Merci à tous les amis et parents venus rendre hommage à Nanking. Ici, je vais annoncer une grande nouvelle. Dans 6 mois, je vais me marier avec Xiaoshan, l'ami de Nanking. Organiser le mariage. Boss Zhao est-il devenu fou? Il annonce le mariage avec l'ami de sa défunte épouse lors des funérailles de sa femme. Si mademoiselle Chia savait cela sous terre, elle serait tellement furieuse qu'elle sortirait du cercueil. Sortir de là, c'est impossible. Ils ne veulent pas vivre. Mesdames et messieurs, calmez-vous. Prendre cette décision, c'est aussi à cause du dernier vœu de Nanking. Shan Shan, si un jour je meurs, tu épouses mon mari, d'accord? Entre Yiming et moi, il n'y a pas de sentiment. Mais pour accomplir le dernier vœu de Nanking, je suis prête à sacrifier mon propre bonheur. D'accord. Alors moi, la défunte épouse, je vous souhaite
Un amour éternel et une union indissoluble. King. Cet enregistrement. Il y a un problème. Oui. Ils ont dû le synthétiser avec l'IA. Très bien. Te maltraiter comme ça. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Alors c'est comme ça. J'ai failli mal comprendre Boss Zhao et Mademoiselle Xiao. Shan, ta grande sœur est là. Je te souhaite ainsi qu'à Yiming un avenir heureux et comblé. Ainsi Nanking. Dans l'au-delà sera très heureuse. Il cherche la mort. Frérot. Ne t'énerve pas. Le spectacle n'a pas encore commencé. Burke. Aïe. Jouer la comédie m'a épuisé. Chérie, on n'aura plus besoin de se cacher. Oh arrête. On est dans la salle des morts. De quoi tu as peur? Quand ils étaient vivants, ils ne pouvaient rien nous faire. Morts, ils vont pas nous embêter. PFF. C'est vrai. Nanking. Tu sais pourquoi tu es devenue si grosse? C'est parce que depuis l'université, je mettais des hormones dans ton verre. Et maintenant que tu es morte, notre combat devrait prendre fin. Mais ma vengeance ne fait que commencer. Sœur Xiaoshan, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sœur un peu rondée dehors qui m'a dit de te donner ça. Pour t'accompagner dans ta tombe. Ah, un fantôme. Donc vous avez fait quelque chose de mal et vous avez peur des fantômes. En plein jour, où est le fantôme? Aïe. Frérot, cette chapelle en plein jour, ça fait vraiment peur. Sœur, je vais rentrer. Et sœur. Attends-moi. Un fantôme. Hé, attends-moi. King. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bien sûr je vais changer de tête et bien m'amuser avec eux. King. Tu n'as pas besoin de faire un tel sacrifice. Je peux tout régler pour toi. Ce n'est pas un sacrifice, c'est ma renaissance. Analyse sanguine normale. Électrocardiogramme normal. Fonction de coagulation normale. Chirurgie esthétique complète. Commence maintenant. Après aujourd'hui, ce stupide Xiananking mourra complètement. Vivant. C'est Madame Lu Zhao. Président. Les hommes et les femmes de la famille Zhao se marient aujourd'hui. Il y a encore un visage. Nous inviter la famille Lu. Allez à leur mariage. Est-ce comme ça? Et ça? Je suis si aimable. Juste. J'ai encore un cadeau pour eux. Mais ton visage est encore là. Le visage de la dame aînée a été complètement restauré. Maintenant, je vais lui enlever la gaze. Ça va enfin commencer. Oups Yiming. Ce moment heureux arrive bientôt. Pourquoi Madame Lu n'est-elle pas encore venue? Joyeux mariage. Qu'est-ce qui est anxieux? Je travaille avec la famille Lu. Pas finalisé. Maintenant l'entreprise manque d'argent dans le livre. Je compte sur aujourd'hui et Mademoiselle Lu. Rapprochez la relation. C'est ce moment bon marché. Le retard est retardé. L'avenir de mon frère. Cela ne peut pas être retardé. Regardez, c'est là. Waouh, ça a l'air bien. Cette Mademoiselle Lu, non seulement riche, c'est trop brillant. Mademoiselle Lu, bienvenue. Merci d'être venue à mon mariage aujourd'hui. Vraiment. Pangua est brillant. Trop poli.
C'est mon cadeau de mariage pour vous. Regarde, tu aimes. Bien. Viens. Ce soir, tu portes ça. C'est trop similaire à celui que j'ai offert Xian Qing. Vraiment trop similaire. Ah. C'est la mariée. Elle n'aime pas mon cadeau. Ah, comment ça? Elle est juste trop excitée. Je trouve que cette robe convient bien pour le mariage d'aujourd'hui. Alors, va la changer maintenant. Mais... Oh. Mais quoi mais? Tu as la chance de porter la robe offerte par Mademoiselle Lu. C'est ta chance. Allez, va vite la changer. Bien, alors j'attends de voir. Vas-y, vas-y. Mademoiselle Lu, regardez. Oh vous. Vous avez vraiment du goût. Notre Shan Chan porte cette robe. Elle l'aime beaucoup. Vraiment. Il est tard. Allez, commençons la cérémonie de mariage. Bien. Allons-y. Les alliances ont été échangées. Mariés et mariés, vous avez quelque chose à dire à tout le monde. Merci beaucoup à tous d'être venus à notre mariage malgré vos occupations. Regardez, la robe de la mariée s'est déchirée. Ah, ne dis rien. La silhouette est vraiment pas mal. Aujourd'hui, la cérémonie est terminée. Bon appétit à tous. C'est de ta faute. Tu m'as forcé à porter cette robe. Maintenant, c'est bon. Le mariage est Ma venu. robe est du sur-mesure. En effet. Elle est assez exigeante sur la silhouette. Mademoiselle Xiao, vous n'avez pas géré votre poids récemment. Vous. Elle m'a offert une robe si similaire pour me ridiculiser. Est-ce qu'elle m'en veut? Vous connaissez Xian Qing? Shan Chan. Je suis Xian Qing. Je suis revenu pour toi. J'ai juste entendu dire. Vous êtes l'épouse légitime de Bosao, la meilleure amie de Mademoiselle Xian Qing. C'était une blague. Ne le prenez pas mal. Non. Elle me vise délibérément. Comment est-ce possible? Mademoiselle Lu, elle vient de rentrer de l'étranger. Le cadeau que j'ai offert aujourd'hui, en effet, n'a pas satisfait Mademoiselle Xiao. Alors, je vous invite à dîner au restaurant Juxian pour me faire pardonner. Qui a besoin de votre dîner? Hey! Mademoiselle Lu, pas de problème. C'est quoi ce restaurant Juxian? Le restaurant Juxian, c'est le restaurant le plus réputé de Hechan. Combien de dignitaires jettent des milliers de dollars et ne peuvent pas entrer? Mais, sauf aujourd'hui, j'ai justement réservé le restaurant Juxian. Les réservations pour les 6 prochains mois sont déjà complètes. Mieux vaut aujourd'hui qu'un autre jour. Justement, allons-y aujourd'hui. Allez, partons. Marche bien. Zhao Yiming. Et notre mariage alors? On va le laisser en plan. Shan Chan. Tu ne comprends pas la situation. Ah. Mademoiselle Lu a enfin réussi à réserver cet endroit. Notre mariage, on peut toujours le reporter. Mademoiselle Lu, partons. On dirait que vous n'êtes pas aussi unis que je le pensais. Votre amour n'est pas si fort. Bon, on y va. Allons-y. C'est vraiment haut de gamme. Je connais bien leur menu. Je vais commander. D'accord. On prend ça, ça, et ça aussi. Oh là là. Mademoiselle Lu qui commande. On voit tout de suite qu'elle a du goût. Excusez-moi, je vais aux toilettes. D'accord. Tout est prêt. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, vous serez satisfaite. Mademoiselle, voici les larmes que nous avons spécialement gardées ces derniers jours. On va les envoyer tout de suite à la salle du pavillon du lac. Mademoiselle, c'est de l'eau douce. Des êtres inférieurs ne méritent que de l'eau de rivière. Regardez ça. C'est la spécialité de notre restaurant. Veuillez déguster lentement, cher invité. On dit que les plats du restaurant Juxian, le moins cher, coûtent plus de 10 000. Et leur spécialité coûte des centaines de milliers. Le goût est comparable à un trésor terrestre. C'est si cher. Mademoiselle Lu, vous avez vraiment fait des folies. Avant, c'était moi qui étais de mauvaise humeur. Je vous ai offensé. Ce n'est rien.
Si vous vous sentez vraiment coupable, mangez un peu plus tout à l'heure. D'accord, pas de problème. Messieurs, dames, ce plat a une touche étrangère. Seuls les plus riches peuvent l'apprécier. Ça je comprends. C'est ce que les gens de la capitale boivent, un symbole de statut. Alors je vais commencer. Alors Boss Jao, vous aimez. Le goût est excellent. Puisque Boss Jao aime tant manger. Alors allez-y, mangez un peu plus. Ma femme, vous buvez. Moi. Vous méprisez même ce trésor. Allez, donnez-moi un bol. D'accord, ne vous pressez pas. Ici, tout le monde en aura. Vous buvez. D'accord. Vous voyez, vous mangez trop vite. Pour ce genre de cuisine raffinée, il faut vraiment savourer. Ce goût. Ça ressemble un peu à notre eau douce du pays natal. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? C'est un trésor qui coûte des centaines de milliers. Buvez vite. Oui, ce plat mélange la cuisine sans frontières de Corée. Les gens ordinaires ne peuvent même pas en manger. Non. J'ai la nausée. Je suis trop vieux. Je ne peux pas essayer cette nouvelle chose. Vous les jeunes, mangez plus. Ma femme, c'est notre première étape pour entrer dans la haute société. Je me lance. Je vous sers un bol. Si on ne peut même pas accepter ça, on ne s'intégrera jamais dans la haute société. Allez, on trinque. Mademoiselle Lu, je n'ai pas cette chance. Je m'excuse un instant. Garçon, retirez ce plat. En vous voyant comme ça, je n'ai plus d'appétit. Mademoiselle Lu, je suis vraiment désolé. C'est notre première fois. On n'est pas habitué. On vous a gâché la soirée. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas bien mangé. La prochaine fois, je vous invite. D'accord, d'accord. Pourvu que mademoiselle lui soit contente. On se revoit la prochaine fois. D'accord, d'accord. Monsieur, vous n'avez pas encore réglé l'addition. Mademoiselle Lu, ce n'est pas vous qui invitez. Je viens de le dire. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Boss Jao, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de quoi payer un repas. Comment ça? Ne vous inquiétez pas, je paie. Combien? Voici l'addition. Un total de 38 millions de yuan. En espèces, un total de 38 millions de yuan. 138 million. Tu es en train de voler de l'argent. Juste ces plats pour un 38 millions. Notre restaurant cible une clientèle haut de gamme. Les prix sont toujours comme ça. Combien êtes-vous? Vous ne voulez pas manger sans payer. Je pensais que la famille Bossao était fiable. Je voulais les présenter à mon frère. Vu comme ça. Mademoiselle Lu, ce n'est qu'un peu plus d'1 million. Je peux m'en occuper. On ne dit pas que notre entreprise traverse des difficultés financières. D'où vient tout cet argent? Tu ne comprends rien. Si on peut s'attacher à Mademoiselle Lu, elle peut juste laisser tomber un peu de ses doigts et nous serons à l'aise. Mais ce n'est pas suffisant. As-tu 880 000 dans ta dot? Prête-le-moi d'abord. Je te rembourserai plus tard. Allez, passe la carte. Bien joué. 300 000 pour toi en pourboire. Mademoiselle, si vous avez de bonnes affaires comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Je ne me suis pas trompée sur vous. Justement, notre groupe Lu recherche une entreprise partenaire. Je me demande si Bossao est intéressé. Je ne demande pas mieux. Est-ce pratique de parler ailleurs? Pratique, pratique. Allons-y. Attends-moi, reviens. Ils discutent de secrets d'entreprise. Quel est ton rapport avec ça? Bossao, tu pratiques les arts martiaux. Je manque justement d'une personne pour m'entraîner. Elle veut m'inviter à danser. Est-ce qu'elle m'aime? Danser.
J'aime ça, j'aime beaucoup. Mademoiselle Lu, quand aurez-vous du temps? Je suis disponible à tout moment. J'ai hâte. Alors. 83. Ce soir même. Pouvez-vous libérer du temps? Absolument. Comment peut-on être une belle fille comme ça? Sœur. Alors vous continuez à discuter. Nous partons d'abord. Quelle affaire? Doit-on en discuter la nuit? Et en plus c'est notre nuit de noces. Comment peux-tu être si insensible? Alors mon frère va discuter du travail au milieu de la nuit, n'est-ce pas, pour notre petit foyer? D'accord, je l'accompagne. Tu m'accompagnes à rentrer. Mademoiselle Lu, petit frère. Allez, occupez-vous de vos affaires. Ne vous inquiétez pas pour nous. Allez, allez. Mademoiselle Lu. Alors on y va. Allons-y. D'accord. Huit. On danse en pleine nuit. 8888. Et en plus il faut un contact intime. Elle m'aime vraiment. Où sommes-nous? Je t'ai dit que je t'accompagnerais pour danser. Oui. C'est ici que je m'entraîne. Ah. Attends ici. Je vais changer de vêtements. Deux. Chuant. J'y vais. Dans un instant. Je ne vais pas finir comme cette brique coupée en deux par elle. Qu'est-ce que tu attends? Entre. Ah. Ça suffit, je ne veux plus me battre. J'arrête de m'entraîner. Comment ça se peut? On ne peut pas manquer à sa parole. J'ai tort, j'ai tort. Ça va. On arrête l'entraînement martial pour aujourd'hui. Je suis très satisfait. À l'avenir, je viendrai te voir chaque semaine. Non, 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 c'est trop. Je croyais que tu étais différent des autres. J'allais t'inviter à participer à mon banquet de charité privée. Dans ce cas, laisse tomber. Attends, je crois que je peux encore le faire. D'accord. À l'avenir, je viendrai m'entraîner avec toi une fois par semaine. Il se fait tard aujourd'hui. Rentrons nous reposer. On dirait qu'elle a toujours un faible pour moi. Juste que ses goûts sont un peu particuliers. Chérie. Un fantôme. Chérie, c'est moi. Mamen, mamen, mamen. Chérie. Yimin. Entre. Comment tu t'es fait tabasser comme ça? Tu n'étais pas en train de discuter affaires avec Luzao. Quel genre d'affaires nécessite de se faire cogner? Tu n'y comprends rien. Je me sacrifie pour créer des opportunités pour l'entreprise. Doucement, doucement. Ça va, ça va. Appliquons d'abord le médicament. Ne parle pas pour l'instant. Jawa Yimin. Tu m'as trahi. 9, frérot. Aujourd'hui, j'ai invité Jawa Yimin et sa famille à un repas incroyablement cher. Et en plus, je l'ai battu violemment. C'était tellement satisfaisant. Mais merci quand même d'avoir prévenu à l'avance pour moi au pavillon des immortels. Du moment que tu es heureux, je te soutiendrai toujours. Ah oui. Et ça, c'est un cadeau que je t'ai acheté avec l'argent que j'ai tombé. Regarde si tu l'aimes. C'est un cadeau pour moi. J'aime ça. Tout ce que tu m'offres, je l'aime. Je savais que mon frère m'aimait le plus. Je m'en vais d'abord. À la prochaine, bye.
Boss Lu, tu as vraiment l'intention de ne pas lui dire. Ne t'en mêle pas. Mademoiselle Lu est arrivée. Zhao Zhao, après seulement quelques jours, tu es encore plus belle. Comment prends-tu soin de toi au quotidien? Peux-tu aussi m'apprendre? C'est ta bouche douce qui parle. Zhao Zhao est naturellement belle. Sœur, regarde-la. Les gens autour d'elle sont tous des nobles et des fonctionnaires de Heishan. Cette famille Lu, première famille riche. Son prestige n'est pas volé. Oui. Regarde, c'est une véritable demoiselle. À l'avenir, il faut absolument bien t'entendre avec elle. Sœur, sois tranquille. Je vais certainement m'accrocher à cette opportunité en or. Je te préviens. Je ne te laisserai pas prendre Yiming. Je n'ai pas besoin de me battre avec toi. Il me suivra juste en faisant signe. Que peux-tu faire pour l'empêcher? Si tu ne le surveilles pas bien toi-même, alors tu n'as aucun droit de me blâmer. Ah oui. J'ai entendu dire que Mademoiselle Xiao est maintenant à la maison en tant que femme au foyer à plein temps. Tu dis que ce Zhao Yiming, si après le divorce avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi. Abandonne. Ce que j'ai eu avec tant de difficultés ne sera jamais si facilement pris par toi. Selon la vieille règle, je fournis les collections, et tous les fonds collectés seront donnés à l'école de l'espoir. Commençons. Mademoiselle, comme vous l'avez demandé, les collections de ce soir ont toutes été remplacées par des articles de marché à 3 pour 10 yuan. Bien joué. Plus tard, tu les mets tous aux enchères. Tu as compris. Boss Zhao. Oui. Ces gens qui viennent sont soit riches soit nobles, alors profite bien de cette opportunité. Je comprends, mademoiselle Lu. Je vais vraiment bien me comporter aujourd'hui. Allez. Bon tout le monde. Voici notre collection. Un bracelet en jade blanc. Prix de départ 100 000 yuan. 200 000. 300 000. 500 000. 1 million. Enchère de charité 1 million, pour la troisième fois. Vendu. Très bien. Merci beaucoup à Monsieur Zhao pour sa générosité envers l'école de l'espoir. Et c'est aussi grâce à Mademoiselle Lu qui a organisé cet événement avec ses propres collections. Oui. Mademoiselle Lu est vraiment une personne belle, gentille et de haute moralité. Elle n'est pas quelqu'un de vertueux. Elle est juste une maîtresse qui a détruit mon mariage. Qui êtes-vous? Pourquoi calomniez-vous Mademoiselle Lu? J'ai des preuves. Regardez. Elle savait que j'avais une famille, mais elle a quand même séduit mon mari. Je ne pensais pas que Mademoiselle Lu était comme ça. C'est vraiment immoral. Mademoiselle Xiao, vous m'accusez publiquement d'être une maîtresse. Les preuves sont là. Pourquoi vous défendez-vous encore? Xiao Shan, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien entre moi et Mademoiselle Lu. Rien. Absolument rien. Pourquoi avez-vous noté Zhao Zhao? Juste à cause de ça, vous dites que je suis une maîtresse. Exact. Non seulement ça. Je vais aussi vous faire vous agenouiller et vous excuser publiquement. Et promettre de ne plus approcher mon mari. Vous excusez. Vous m'accusez d'être une maîtresse et je devrais m'excuser. Yiming, sauve-moi. Vous osez approcher. Si vous approchez, je vous frappe aussi. Ma chérie, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Je ne peux vraiment pas la battre. Être une maîtresse et frapper les gens. Vous n'avez pas peur d'être condamné par tous. Oh. Je pense que ce que vous dites a du sens. Une maîtresse devrait s'agenouiller et s'excuser. Condamnée par tous, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous l'avez dit. Une maîtresse devrait s'agenouiller et s'excuser. Exact. Pourquoi vous me frappez encore? C'est vous la maîtresse. Maîtresse. Le soir où vous dites que j'étais une maîtresse, j'étais avec Zhao Yiming au club de boxe. Vous n'avez pas vu les blessures sur son visage. Mademoiselle Lu dit la vérité. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les caméras de surveillance. Un malentendu. C'est juste un malentendu. Même si c'est un malentendu. Tu m'as giflé tant de fois. Ça devrait être égal maintenant. Égal. Comment ça peut être juste? Mademoiselle Xiao n'a-t-elle pas dit que ceux qui sont des maîtresses doivent s'excuser à genoux en public? Tu as oublié que tu as trompé ta meilleure amie Qian Anqing en devenant une maîtresse.
De quoi tu parles? Il n'y a rien de tel. D'accord. Alors je vais te montrer ce que sont de vraies preuves. Donne-les-moi. Voici les preuves que Mademoiselle Xiao a détruit un mariage, y compris les preuves de chambre d'hôtel et les relevés de transactions. Veuillez regarder. Il semble que Mademoiselle Xiao est en fait la maîtresse qui a détruit un mariage. C'est donc le voleur qui crie au voleur. Il faut se méfier des amis. La véritable épouse de Bo Sao est vraiment pitoyable. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Croyez-moi. Quoi? Tu remets en question la compétence de mes hommes. D'accord. Je vais faire publier les preuves en ligne maintenant, pour que tout le monde voit si c'est vrai ou faux. Je t'en supplie. Ne les mets pas en ligne. Maintenant tu me supplies. Face à la véritable puissance, tes petites manigances ne comptent pour rien. Je n'aurais pas dû t'accuser à tort. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Je ne suis pas satisfait de ton attitude d'excuse. Alors faisons comme Mademoiselle Xiao l'a dit, la maîtresse. S'excuser à genoux en public. Pourquoi tu me regardes? C'est toi qui m'as séduit au début. Alors voilà. Ce Bo Sao est vraiment un personnage. T'inquiète pas, je ne t'en voudrais pas. Au contraire, j'ai hâte de collaborer avec toi. D'accord. Mademoiselle Lu t'a déjà donné une porte de sortie. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi vite. Dépêche-toi. Je suis la maîtresse. C'est comme ça que tu t'excuses. Je suis la maîtresse. Je suis désolée envers Xianongqing. Je suis la maîtresse. Désolée Xianongqing. Je suis la maîtresse. Désolée Xianongqing. C'est juste un petit intérêt. Je ne te pardonnerai pas. Bon. Mademoiselle Lu, elle est comme ça. Calme-toi un peu. C'est vrai, je vais bien l'éduquer à l'avenir. La maîtresse est détestable. Mais toi qui m'as trompé. Tu mérites 1000 morts. Si Bo Sao le dit. Alors je lui pardonne cette fois. Mais Bo Sao doit savoir. C'est pour toi que je le fais. T'inquiète pas, je te satisferai plus tard. Je garde cette rancune. Sœur, aujourd'hui, Mademoiselle Lu semble différente avec moi. Est-ce que notre famille Zhao va prospérer? Mais j'ai un mauvais pressentiment. Quel mauvais pressentiment? Tu es juste jalouse. Parce qu'elle est une vraie riche et belle. Toujours entre ses mains. J'ai mordu la poussière. Ça me met de mauvaise humeur. Oh, arrête de jouer les jaloux. Non, réfléchis bien. Est-ce qu'elle a fait quoi que ce soit de bien aujourd'hui? Elle n'a rien fait de bon. Elle nous a invités et offert des cadeaux. Et nous a invités à un dîner de charité. Et a confirmé une future collaboration. Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devient qu'elle ne fait rien de bien? Les vêtements qu'elle m'a offerts se sont déchirés sur place et ont ruiné notre mariage. Et le goût du restaurant où elle nous a invités, c'était comme de l'eau de rivière et ça coûtait un 38 millions. De plus, elle m'a humiliée en public lors du dîner de charité. Vous ne trouvez vraiment pas ça problématique? Maintenant que tu le dis, ça semble en effet avoir du sens. Et je soupçonne qu'elle est liée à Xianongqing. As-tu des preuves? Non. C'est juste une intuition. Mais je sens toujours. Quand elle a dit qu'elle était Xianongqing, ça ne semblait pas être une blague. Est-ce qu'elle pourrait vraiment être revenue d'entre les morts? Oh là là, Yiming. Tu devrais mieux gérer ta femme. Elle est déjà tellement jalouse qu'elle ne choisit plus ses mots. Ma sœur a raison. Tu es vraiment trop mesquin. Lu Zhao ne t'a rien fait. Pourquoi es-tu si méchant avec elle? On vient juste de se marier. Et vous prenez déjà le parti de Lu Zhao, n'est-ce pas? Allez, arrête de faire des histoires. Faire des histoires. HMPH. Très bien. Je m'en vais, d'accord. Ne la poursuis pas. Pourquoi lui faire plaisir? Sœur, tu dis. La fille de la famille Lu. Elle est si gentille avec moi. Est-ce qu'elle a un faible pour moi? Eh bien, ne dis pas ça. Maintenant, tu es si beau. Alors c'est normal qu'elle t'aime. Tu dois en profiter pour la conquérir. D'accord, sœur, je t'écoute. Si je conquiers la fille de la famille Lu, alors tout ce qui appartient à la famille Lu ne sera-t-il pas à moi, la famille Zhao? Oui. Ce Lu Zhao. Il est clairement contre nous. Ce Zhao Yiming. Il n'a vraiment rien vu. Pourquoi Lu Zhao est aussi dans notre quartier? Elle habite dans notre quartier.
Ce n'est pas normal. Bon, je comprends. J'arrive tout de suite. Non. Je dois rentrer vite pour dire à Yiming. Celui qui me tuera de son sang. Liu Zhao. Liu Zhao ex Yan King. Elle est revenue pour se venger. En effet, pas besoin de persuasion. Elle est revenue d'elle-même. Je ne vous ai pas menti. Ce Liu Zhao ex Yan King. Je pensais que tu allais dire quelque chose. Tu passes tes journées à parler d'un mort. Tu ne trouves pas ça mauvais? Moi je trouve. Bon, je te pardonne pour la dispute tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de faire exprès pour attirer mon attention. Je dis la vérité. Quelle vérité? Tu crois à ton intuition. Tu as assez joué toute la journée. Tu ne fais que parler de ces choses insensées. Cette fois il y a des preuves. Des preuves. Quelles preuves? Les preuves sont dans le quartier. Quoi? Suivez-moi et vous verrez. Allons-y. C'est pas la résidence 2 de notre quartier. Pourquoi tu nous amènes ici? Les preuves que tu veux sont dans cette maison. Ah, Allons-y. Et... Boss Zhao si tard. Pourquoi vous venez chez moi? Liu Zhao, arrête de faire semblant. Tu es Xian King, c'est ça? Mademoiselle Xiao. De quoi tu parles? Je comprends pas. Arrête de faire semblant. Regardez. Elle a mis un télescope en face pour nous espionner. non. Comment c'est possible? Ah oui, et ces photos. Les photos. Bien sûr parce que... Inclus. Je savais que vous alliez venir. Non. Quand je suis arrivée, les choses étaient bien là. C'est ça tes preuves. Crois-moi. Mademoiselle Xiao, tu viens chez moi en pleine nuit. Tu as fini. Mademoiselle Lu, désolé. Elle est folle de venir si tard. Shanchan, excuse-toi vite auprès de Mademoiselle Lu. Dépêche-toi. Excuse-toi. Zhao Yiming, t'as été frappé par un âne. Tu vois pas qu'elle te ment. Shanchan. Vous devez présenter des excuses à Mademoiselle Lu aujourd'hui. Des excuses. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Tu me frappes. Bien. Vous ne me croyez pas? Allez lui demander vous-même. Elle est la jeune maîtresse de la famille Lu. Quel manoir ne pourrait-elle pas avoir? Pourquoi baisserait-elle sa dignité pour vivre dans le même quartier que nous? Permettez-moi de reformuler ça. Si elle n'avait pas d'autres objectifs cachés, pourquoi donc se rapprocherait-elle intentionnellement de nous? Ce n'est sûrement pas à cause de moi, n'est-ce pas? Exactement. J'ai acheté une maison ici. Juste pour m'approcher de toi. Ah. Pour m'approcher de toi et te révéler ta vraie nature. Pour que tu regrettes amèrement tes actions passées. Oh mon cher frère, je te l'avais bien dit. Elle s'intéresse à toi. Dépêche-toi de saisir cette opportunité. Te mentir? Je sais. Tant mieux si tu comprends. Liu Zhao. Dès que tu ouvres la bouche, je serai prêt à être trompé par toi de bon cœur. Zhao Yiming. Non seulement ton cerveau a été donné des coups de pied par un âne, mais en plus tu fais comme si je n'existais pas, non? Xiao Shan. Pendant son mariage, quand il te trompait avec toi, tu aurais dû comprendre que toute sa vie, il ne changera jamais comme un chien qui ne peut s'empêcher de manger des excréments. C'est assez. Ça n'en finit plus. Mademoiselle Lu me considère simplement comme un ami. Mademoiselle Xiao.
Je sais que vous êtes déjà marié. Je ferai attention à mes gestes. En fait, Très bien. Arrête. Sortez de chez vous. Je peux être la chose d'aujourd'hui. Cela ne s'est pas produit. allons-y, allons-y. Jiao Yiming, tôt ou tard vous saurez, comme je suis stupide. Sœur, regardez, elle m'a demandé. Oh frère. Tu es enfin avec une femme riche. Donne vraiment le visage des parents de la Hojao. Ah. Marchez et marchez. Mademoiselle Lu, je suis là. Et ça, je suis basé sur notre société. Demande. Faites-vous spécialement pour vous programme de coopération avec elle. Vous pouvez gagner coopération. Super bébé. Ralentissez. Vous avez dit. J'ai travaillé avec toi. Qu'est-ce que tu m'as donné? Je suis ton homme ce soir. Ne vous inquiétez pas. Je suis un homme. Le chien fidèle préféré. Tu sais. Comprendre. Je suis ton chien ce soir. Bon. Regarde ta performance. Je vais aux toilettes. Pâques vous satisfait. Appelez-moi écoute. C'est quoi ce chien? Chien loup. Bon. Alors je suis aujourd'hui. Vous récompensez bien. Go. Vous êtes vraiment bon marché. Allez. Lâche-toi sur moi. Tu sais moi. Je n'aime pas trop les gens trop insistants. C'est pas toi qui as filmé. Ouais. J'adore prendre des photos pour garder des souvenirs. C'est pas bien. Apparemment les riches ont des goûts vraiment bizarres. Bon si ça te plaît. Et on continue pas. Tu m'as vraiment déçu aujourd'hui. On verra une autre fois. Hey. Tu me passes les clés. Putain. Cette femme riche, elle est vraiment imprévisible. Enfin, je vais pouvoir conclure le partenariat avec le groupe Lu. Cet après-midi, attendez de me voir. Épater tout le monde. Asseyez-vous tous. Le projet de 10 milliards, l'appel d'offres, commence officiellement. Je vous invite maintenant à présenter vos offres. On dit que le groupe Lu est très exigeant avec ses partenaires. On ne sait pas encore qui va remporter ce contrat. Alors pourquoi une entreprise de ce niveau ose participer à cet appel d'offres? Je suis là parce que je suis déterminé à conclure ce partenariat avec le groupe Lu. Côté que côté. Quel ton arrogant. Bossao est vraiment un jeune prodige. Alors je vous invite Bossao à monter sur scène. Voici mon dossier d'appel d'offres. Si vous perdez contre moi, ne soyez pas complexés. Dites-le moi. Les jeunes d'aujourd'hui, ils en font des choses. Le monde va vraiment mal. Bosshole, c'est ça ton projet d'activité. Tu veux séduire les hauts dirigeants? Non, pas moi. Bon, t'as pas besoin d'en dire plus. Notre entreprise n'accueille pas des partenaires comme toi avec une vie privée chaotique. Non, j'ai vraiment pris le mauvais dossier. Demande-lui si tu me crois pas. J'ai eu la gentillesse de t'inviter à participer à l'appel d'offres. J'aurais jamais cru que tu serais si peu fiable. Dis-leur. Désolé.
Frérot, Tu es rentré. tu sais pas à quel point j'ai piégé Yiming aujourd'hui. J'ai failli éclater de rire dans le bureau. La prochaine fois que tu lui donnes une leçon, essaie de trouver une autre méthode. Même si c'est pour te venger, je préfère que tu évites d'être trop proche de lui. Frérot, ça fait si longtemps. Tu m'as toujours pas présenté ma belle-sœur. Quand est-ce que tu vas nous présenter pour qu'on fasse connaissance? Quelle belle sœur. Mais t'as déjà cet âge. Tu devrais vraiment te marier. Alors toi t'es marié. Je sais pas pour plus tard. Mais en ce moment, j'ai vraiment plus d'espoir en l'amour. Oh. Mais on sait jamais. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai un homme aussi bien que mon frérot. Et là j'aurai envie de me marier. Je retourne piéger Jawa Yiming. À la prochaine. Désolé, je vais le ramasser. Oh pardon, mademoiselle. Bon. On parlera de frérot une autre fois. Maintenant la priorité est de résoudre le problème de Jawa Yiming. Pour résoudre Jawa Yiming, Passe décisive réussie. Le PDG va sûrement m'augmenter maintenant. Je l'avais dit qu'il ne fallait pas filmer. Ça m'a vraiment mis en évidence devant tout le monde. J'ai perdu la face. Comment vais-je continuer à vivre à Échamps avec cette humiliation? tu veux dire que c'est de ma faute? Je n'oserais jamais te blâmer. Mais c'est vraiment embarrassant. Bon. Je sais que tu as souffert cette fois. De mon côté, j'ai un projet avec un retour sur investissement supérieur à 2 cents pour cent. Réfléchis Y. 200%. Un retour sur investissement aussi élevé. Le risque doit être important, non? Le risque, il y en a bien sûr. Mais cette fois, j'ai des informations internes. Peu de personnes participent. C'est presque sûr de gagner. L'opportunité est là. Maintenant, c'est à toi de voir si tu me fais confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Mais là, je ne peux pas sortir autant d'argent si rapidement. Laisse-moi y réfléchir encore. D'accord. Réfléchis Y. Mais l'opportunité n'attend pas. Sœur. Ta soupe au poulet. C'est ça. Sœur, tu as vu le sac dans ma chambre. Je dois rencontrer un client aujourd'hui et je ne trouve plus mon sac. Tu as perdu tes affaires. Pourquoi tu me demandes à moi? Ce n'est pas moi qui l'ai pris. Ah. Est-ce qu'un voleur est entré chez nous? Mon sac vaut des centaines de milliers. Il faut que j'appelle la police. Et pourquoi tu appelles la police? J'ai pris ton sac. Tu l'as pris. Tu ne peux pas le porter. Pourquoi tu l'as pris? J'ai un peu de mal en ce moment. Alors j'ai pris ton sac pour le vendre et investir avec Mademoiselle Lu. Quel investissement? Explique-toi. Pourquoi tu t'énerves? Quand les bénéfices arriveront, je t'en achèterai 2. Lady, prends ça. Et porte-le à Mademoiselle Lu. Entre voisins. Il faut se rapprocher. Encore Lu Zhao. Tu n'as pas peur que ce soit un piège pour te ruiner? Elle est riche. Elle n'a pas besoin de mes sous. Exactement. Ah, Shan Chan, tu as tort. La famille Lu veut nous aider à gagner de l'argent. On devrait être reconnaissant. Tu es un peu parano. Allez, ne sois pas si méfiant. Quand je gagnerai de l'argent, tout sera à toi. Je ne suis pas sûr qu'on gagne. Tu ne comprends pas ce projet. Tu dois juste savoir que c'est un projet rentable, c'est tout. Lu Zhao t'approche pour se venger. Elle ne veut pas t'aider à gagner de l'argent. Ne la crois pas. Elle a de mauvaises intentions. Xiao Shan, tu ne veux pas que je réussisse. Je te le dis, je vais investir dans ce projet. C'est ça. Je ne te demande rien, juste d'être une bonne épouse. Ne nous retarde pas et ne tire pas Yiming vers le bas. Lu Zhao, c'est ça. Donne-moi ton téléphone, donne-le-moi. Bouge-toi, appuie pour parler. Investissement et virement. Déjà envoyé sur ta carte. Fais attention à vérifier. Tu ne me crois pas que je peux gagner de l'argent. Je te dis, je viens d'investir 500 000 et maintenant j'ai récupéré 1 million. Votre carte bancaire ICBC a reçu 1 million. Mon Dieu.
Ça fait seulement quelques jours. Et déjà 1 million de profits. Ah, c'est vraiment rentable. Vous êtes sûr de la croire et pas moi. Et alors, maintenant l'argent est bien sur mon téléphone. Bon, on divorce. Tu veux mourir. Ne m'implique pas. Shan Chan. Tu veux divorcer pour si peu, c'est ça. Jiao Yimin est juste un petit chouchou. Restez lié à lui. Ça va forcément me retomber dessus. Exact. Si tu insistes pour investir avec elle, alors on divorce. D'accord. Aujourd'hui, je ne vais pas te laisser faire. Bouge-toi. Toi. Zhao Zhao. C'est ma sœur. Elle a spécialement préparé une soupe de poule pour toi. Goûte, c'est délicieux. Boss Zhao. Tu es un homme marié. Ne m'appelle pas comme ça. Oh là là. Tu connais mes sentiments. Et si je te disais que je suis prêt à divorcer de Xiao Shan pour toi? Pourquoi tu parles soudain de divorce? Vous vous êtes disputé. Non. Ça ne pourrait pas être parce que je veux être avec toi que je divorce. Je te l'ai déjà dit. J'aime les chiens fidèles. Tu penses que je peux te croire? Oh en fait, c'est elle qui a demandé le divorce. Elle a les cheveux longs mais l'esprit étroit. Elle ne supporte pas que je sois gentil avec toi. Et elle a même utilisé notre investissement pour se disputer avec moi. Xiao Shan, tu veux divorcer et t'en sortir indemne. Rêve. Zhao Zhao. Bien que ce soit elle qui ait demandé le divorce, mes sentiments pour toi sont sincères. Non. Tu ne peux pas divorcer d'elle. Ah. Pourquoi? Tu ne veux pas être avec moi. Vous êtes mariés depuis seulement 1 mois. Si vous divorcez maintenant, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? La 3e personne qui a détruit votre mariage. Oh c'est vrai Zhao Zhao. Je n'ai pas ton niveau de pensée. Sois tranquille. Je ne ruinerai jamais ta réputation. Bon, si on ne règle pas ça correctement, on ne se parlera plus à l'avenir. Oh, non, non, non. Je te jure, je ne divorcerai pas, d'accord. Bon, rentre maintenant. Ne laisse pas ta femme s'inquiéter. Oh, allez. Je te pardonne pour ce matin. Se disputer avec moi. On ne divorce plus. Arrête de faire des scènes. Jiao Yimin, s'il te plaît, comprends bien. C'est moi qui veux divorcer avec toi. Je ne divorce pas avec toi. Tu ne peux pas divorcer non plus. Exactement. Vous venez juste de vous marier et vous divorcez déjà. Ne serait-ce pas une honte pour les parents et amis à l'extérieur? Ah là là. Tu étais d'accord pour divorcer avant. Et maintenant tu changes d'avis. Comment ça? Yu Zhao ne te laisse pas divorcer. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que le mariage n'est pas un jeu. D'accord. Très bien. Deux. Yu Zhao. Tu ne me laisses pas partir. Alors je vais voir. Qui rira le dernier? Zéro 01. Chérie, où est notre acte de propriété? Pourquoi tu veux l'acte de propriété? Pour continuer à investir, et poursuivre notre succès. Même si je l'arrête maintenant, il ne m'écoutera pas. Peut-être qu'il empruntera de l'argent par d'autres moyens. D'accord. Je vous autorise à investir ensemble, mais... Du moment que tu as bien réfléchi. Mais quoi? Mais tu dois garantir que tu peux accepter le risque de perdre un appartement. Il faut savoir qu'à Échamps pour acheter cet appartement, tu as dépensé 10 millions. Ça ne devrait pas arriver. Elle a dit que c'était sans risque. Ah là là. C'est ce qu'elle dit. Mais oses-tu parier? Elle est la fille de la famille Lu. 10 millions ne sont rien pour elle. Mais pour nous, cela demande beaucoup d'efforts. Mais si je ne gagne pas cet argent, je ne serai pas satisfait. Je ne t'empêche pas d'investir. Je suis juste triste que l'argent que tu as gagné avec tant d'efforts soit perdu. Ma femme a vraiment de la compassion pour moi. Alors comment penses-tu que cet argent devrait être investi de manière sûre? Ah. Quoi? Pourquoi es-tu nerveux? Je ne suis pas jaloux.
Je veux juste voir si ce projet a un plan officiel. Tu as raison. Elle m'a juste montré un coup d'œil au plan. Je ne sais rien d'autre. Comment ai-je pu tomber amoureux d'une petite fière comme elle? Donc, si tu veux investir davantage, tu devrais aller la voir pour en savoir plus sur la réalité de ce projet. Ok, je vais la voir maintenant. Pour le plan du projet. Attends une minute. Si ce projet a vraiment des problèmes, tu ne peux pas aller la voir si ouvertement. Il faut être prudent. Ma femme est vraiment attentive. Et si cette opportunité d'investissement vient vraiment de ces informations internes, alors cela signifie que ceux qui y participent sont probablement des personnes très importantes. Bon, je vais d'abord faire attention. Et puis décider si je veux continuer à investir. Oh ma chérie, tu es vraiment ma précieuse alliée. C'est tellement bien de t'avoir. Je m'en vais. Bien sûr. Après tout, si je gaspille tout ton argent, tous mes efforts pour te séduire auront été vains. Pourquoi tu m'as appelé? L'argent est prêt. Oh non. C'est plus de 10 millions, ce n'est pas une petite somme. Donne-moi encore quelques jours. Alors tu devras te dépêcher, car l'opportunité n'attend pas. D'accord. Ah au fait. Mademoiselle Lu, le dossier du projet que tu m'as montré la dernière fois. Tu pourrais me le montrer à nouveau. Alors quoi? Oh non. Je pensais juste que ce projet de plus de 10 millions, je voulais le ramener à la maison pour ma famille, pour qu'ils puissent en apprendre. Non. Tu as oublié ce que je t'ai dit. Le projet confidentiel. Ah d'accord, je ne regarderai pas. Je vais prendre du thé et... Désolé. C'est bon, je vais aux toilettes. Tu as encore quelque chose? J'ai un rendez-vous ce soir. Si tu n'as rien, je m'en vais. Alors vas-y, on se voit la prochaine fois. L'Usao, cette petite chérie, elle me mentait bien sûr. Sur le dossier du projet qu'elle m'a donné, l'adresse est complètement fausse. Oh allez. Maintenant tu devrais croire ce que je t'ai dit avant. Heureusement que je t'ai écouté, sinon mais plus de 10 millions. Mais tout ça partirait en fumée. Cet investissement, tu devrais trouver une occasion de refuser. Et Shan Chan. Cette Usao, elle n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Tu avais dit avant qu'elle était Xian en King. Est-ce que c'était vrai? Bien sûr. Bien sûr que c'est faux. Les morts ne peuvent pas ressusciter. Alors pourquoi tu disais sans cesse qu'elle était Xian King? Ah là là. C'est la première fois que je rencontre ce genre de choses. J'étais un peu parano. J'ai déjà compris. Même si je vous dis la vérité à ces idiots, ils ne feront que me ralentir. Moi aussi. Pour dire vrai, j'ai un peu peur aussi. Mais ce n'est pas normal. Je n'ai aucun grief contre l'Usao. Pourquoi elle voudrait me nuire? Non, je ne peux pas avaler ça. Hey, tu es où? Je suis au club UHM pour discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Je vais aller la voir tout de suite. Elle est quand même la fille aînée de la famille Lu. Ce n'est pas bien de l'offenser. C'est vrai. Je pense plutôt que Yiming devrait la confronter directement. S'il y a un malentendu, autant l'éclaircir. Sinon, après aujourd'hui, elle pensera que Yiming n'est pas facile à intimider. Tu as raison. Usao, je veux voir comment tu vas réagir. L'Usao. Ce que tu m'as donné, le plan de projet est faux. Pourquoi tu m'as menti? Il a finalement découvert. Mademoiselle Zhao, qui c'est celui-là, si malpoli? Et toi tu te prends pour qui? Vous êtes le PDG du groupe Huasheng, le numéro 1 des investissements boursiers en Chine. Wang Sheng, dont la fortune dépasse les 100 milliards. Vous avez encore un peu de jugement. Vous n'êtes pas installé à l'étranger depuis des années. Pourquoi êtes-vous soudainement rentré? Et alors? Est-ce que mes déplacements doivent être rapportés à un jeune comme toi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis votre fan. Ah oui. Voici ma carte de visite. Je me demandais si je pouvais échanger nos coordonnées avec vous. Inutile. Ce n'est pas n'importe qui peut établir une relation avec moi. Oncle Wang, désolé de vous avoir dérangé. Ce n'est rien. La prochaine fois que vous avez du temps, venez prendre le thé chez moi. Oui, bien sûr. Mais petite Zhao, tu dois améliorer ton jugement sur les gens. Ce n'est pas n'importe qui peut rejoindre nos investissements. Prenez soin de vous.
Non. Tu connais bien ce vieux Wang, n'est-ce pas? Bien sûr. Oncle Wang est un ami de longue date de notre famille. Il est venu me parler de l'affaire de l'investissement. Ah oui, tu viens de dire que le plan était faux. Je t'ai menti, c'est quoi ça? J'ai juste eu une impulsion. J'ai vérifié le plan. Et tu sais quoi? Je n'ai pas trouvé l'adresse. Alors j'ai cru que c'était Et faux. tu es venu m'interroger. Tu sais combien d'efforts j'ai fait pour te faire entrer dans ce projet? J'ai été trop impulsif. Mais pourquoi vous avez mis une fausse adresse sur le plan? Bien sûr parce que l'affaire est trop confidentielle. Les personnes comme toi en périphérie n'ont pas le droit de connaître les détails. Je suis désolé, j'ai eu tort. Heureusement que j'ai été prudent. Sinon, aujourd'hui ça aurait mal tourné. Allô? Tu es où? Il a un ton si agressif. Il aurait découvert quelque chose. Je suis au club Yuasheng pour discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement un problème. Allô? J'ai besoin que tu m'aides à prendre rendez-vous avec l'oncle Wang. Pas besoin de t'excuser. Si Boss Zhao ne veut pas ces projets de plusieurs millions ou milliards, je n'ai pas besoin de les mettre devant toi. C'est moi qui me suis humilié. Je ne l'ai pas fait. En fin de compte, tu ne me crois toujours pas. Si c'est comme ça, il n'y a pas besoin de continuer l'investissement. Tu te retires. Se retirer. Si je rate cette opportunité, où pourrais-je en trouver une autre? Une affaire qui rapporte gros. Zhao Zhao. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Ne me touche pas. Tu as offensé l'oncle Wang. Il est le principal investisseur de ce projet. Je ne le savais vraiment pas au début. Zhao Zhao, si tu me laisses rejoindre, à partir de maintenant, je ferai tout ce Laisse que tu dis. tomber. L'oncle Wang vient de dire que tout le monde ne peut pas participer à notre réunion d'investissement. C'est la faute de ce petit Xiao Shan. Il m'a poussé à venir. Quelle langue de vipère. Bon. En fait, il y a peut-être une solution. Quelle solution, Zhao Zhao. Si tu veux bien me donner une chance, je ferai tout ce que tu dis. L'oncle Wang est très attaché à sa réputation. Tu es entré et tu t'es énervé contre lui. Il doit être très contrarié. Mais, si tu es prêt à t'agenouiller devant tout le monde pour t'excuser, il te pardonnera peut-être et te donnera une autre chance. T'agenouiller publiquement pour t'excuser. Non, c'est trop humiliant. Si tu ne peux pas le supporter, alors laisse tomber. C'est vrai, il n'est pas nécessaire de gagner quelques milliards en payant un tel prix. Quelques milliards. Ma société ne vaut qu'un milliard. En public, tu penses qu'il y aura combien de gens? L'humiliation de t'agenouiller est temporaire, mais en échange c'est de l'argent réel. Bien. Je m'agenouille. On dit que les genoux des hommes sont en or. Ce coup-ci, une révérence vaut 1000 pièces d'or. Beaucoup de gens le savent déjà. Ils n'ont pas le temps d'envier. Cette fois tu es désolé pour toi. Regarde-toi, si tu étais venu à ce moment-là et m'avais prévenu, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Tout est de la faute de Xiao Shan, ce petit mignon. Semer la discorde. Non. Je ne peux pas me permettre de perdre la face tout seul. Je retourne maintenant et je l'emmène avec moi pour présenter nos excuses à Wang. J'ai hâte de vous voir vous battre comme des chiens. Tu es revenu. Lu Zhao a-t-il admis? Pourquoi me frappes-tu? Aïe. Allez. Comment ça s'est transformé en bagarre? Demande-lui. Si elle n'avait pas incité, je serais allé voir Lu Zhao. Aurais-je offensé accidentellement? Bossuant du groupe Yuasheng. Pas ce père des investissements nationaux. Aïe, dis-moi. Comment l'as-tu offensé? Aujourd'hui, j'étais allé voir Lu Zhao, qui aurait pensé que Bossuant était le responsable général de ce projet. Devant lui, j'ai remis en question ce projet. Faux. Il n'était pas content et ne m'a tout simplement plus permis de Que participer. devons-nous faire maintenant? Y a-t-il encore une chance d'investir? Il y a encore une chance, mais je dois absolument présenter mes excuses à Bossuant en me prosternant. C'est... Tu es fou. Je t'ai bien dit de l'affronter, mais tu ne peux pas me rejeter toute la faute. Si je ne t'en veux pas à qui d'autre, je m'en fiche. Demain, tu dois t'excuser avec moi, devant Bossuant. Pourquoi? Je n'irai pas. Parce que tu es ma femme. Tu n'y vas pas, c'est ça. Très bien. À partir de maintenant, tu n'auras plus un sou de moi. Je n'aurais jamais dû me mêler à toi. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Nous sommes dans le même bateau. Non. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de cet idiot. Oncle Wang, Petit Zhao, qu'est-ce qui t'amène? bien sûr pour l'amener. Vous présentez ses excuses. Je t'ai amené ici. Tu sais ce qu'il reste à faire. Zhao, tu es vraiment gentil avec moi. Tu as choisi un moment où il n'y avait personne pour m'amener. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai jamais. Vieux Wang, c'est moi. J'ai été aveugle. Je n'ai pas vu votre grandeur. S'il vous plaît, pardonnez-moi.
J'ai tort, pardonnez-moi s'il vous plaît. Président, y a-t-il un problème à gérer de votre côté? Dois-je venir interrompre le direct? Quel direct? Ah. J'ai oublié de te dire, aujourd'hui j'ai un partenaire qui m'a invité à faire une diffusion en direct sur tout le réseau. Alors tout à l'heure, tous les internautes du pays m'ont vu m'incliner et m'excuser. Je suppose. Mais tu as tellement de sincérité que l'oncle Wang t'a sûrement pardonné, n'est-ce pas? Exact. Pour ce qui s'est passé la dernière fois, je ne vais pas en tenir compte. Tu peux continuer à participer à notre investissement. D'accord, mais l'investissement comporte des risques. Peux-tu les assumer? Oui. Ne vous inquiétez pas, je peux assumer les risques. Mais ce que nous faisons habituellement, ce sont des investissements de plusieurs milliards. Avec ton petit montant d'investissement, c'est trop peu. La prochaine fois, ajoute 2 milliards. Peux-tu le faire? 2 milliards. Je n'ai pas autant d'argent. Bossao, cette opportunité unique, pourquoi hésites-tu? D'accord, 2 milliards. Pas de problème. Mon frère, qu'est-ce que tu cherches? Grande sœur, le titre de propriété, les clés de la voiture, les bijoux, les sacs. J'ai besoin de tout ça. Et les bijoux et sacs que tu portes. Prête-les-moi pour une urgence. Pourquoi as-tu besoin de tout ça? Est-ce que l'entreprise a des problèmes? Ce n'est pas comme avant avec la collaboration. Pour l'investissement, si je peux rassembler 2 milliards, dans un mois, ça va doubler. Doubler. Si bien. Tu prends ces choses. Après me les avoir prêtées, je te les rendrai au décuple. D'accord. Prends tout. À l'avenir, ma sœur profitera de ta lumière. D'accord. Et les affaires de Xiaoshan? Elle. Je ne sais pas où elle traîne. Je ne l'ai pas vue de la journée, ni son ombre. Laissons-la pour l'instant. Une fois que j'aurai vendu et récupéré l'argent, en plus des actifs sur les comptes de l'entreprise, ça devrait faire environ 200 millions. Mademoiselle Lu, voici tous mes actifs. Il y a encore de l'argent sur le compte de l'entreprise. Je vais te transférer tout l'argent. Solde insuffisant. Bossao, c'est grave. Madame a emporté tous les biens de l'entreprise. Quoi? Peu importe comment. Rattrapez-la immédiatement. Mais notre équipe a découvert que madame avait déjà acheté un billet pour l'étranger hier. Maintenant, elle est déjà introuvable. Ma chérie. Que faire? Mademoiselle Lu, est-ce que ça pourrait aller? Pourrais-tu me prêter 100 millions? Ou parler en ma faveur auprès de Monsieur Wang pour dire du bien? Non. Bossao ne peut même pas gérer une telle difficulté. Je ne vois pas la nécessité de continuer cette collaboration. Que faire? Je pensais toujours que Bossao et Madame Yu partageaient une profonde affection. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable de faire une telle chose. Cette petite coquine, quand je la trouverai, je vais vraiment la tuer. Vraiment? Dans ce cas, j'ai un gros cadeau à offrir à Bossao. Faites-la entrer. Elle. N'est-elle pas déjà partie à l'étranger? Mes hommes à l'aéroport l'ont trouvée suspecte et ont décidé de l'amener ici sans attendre. Bossao, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'étais justement en train de me demander où cette petite coquine pouvait bien être. Alors dis-moi, où as-tu caché ma carte bancaire? Petite coquine. Je ne te le dirai jamais. Tu refuses de parler, hein? Très bien, je vais chercher moi-même. Mademoiselle Lu, acceptez ceci. Mademoiselle Xiao est vraiment très intelligente. Prendre l'argent et partir à l'étranger. Si mes hommes ne t'avaient pas vu à l'aéroport, Bossao aurait probablement coulé dans les égouts. Xiaoshan, je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi cruel. Zhao Yiming m'aime maintenant. Tu ne vois toujours pas qu'elle te ment? Hey! Arrête de mettre la discorde entre nous. Je vais te faire payer pour ça. Allô, je vais appeler la police. Xiaoshan a tenté de transférer une grande partie des actifs de mon entreprise et de fuir à l'étranger. Exact. Et elle est actuellement au groupe Lu. Zhao Yiming. Tu vas le regretter. Mademoiselle Lu. Excusez-moi pour cette scène. Ce n'est rien. Ce blague m'a vraiment fait rire.
À toi maintenant. Oh là là, l'argent sur le compte. Et les objets de valeur à la maison, il n'y en a vraiment plus. On a déjà emprunté à tous les amis et la famille. Oh là là, comment on va faire pour les jours à venir? Ne t'inquiète pas. On peut toujours emprunter un peu plus. Et puis, on remboursera le double. Mais ça fait presque un mois. Sur ton compte, quand est-ce que ça va arriver? Ne t'inquiète pas, demain, ça fera un mois. Demain matin, j'irai le réclamer. Ma sœur, sois tranquille. Et profite bien avec moi. Je vais encore appeler un cousin. Pour rembourser demain, oh là là. Zhao Zhao. Ça fait un mois. Mon investissement de 200 millions. Ça devrait doubler, non? Je t'ai déjà dit. Les investissements ont des risques. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, les investissements étaient toujours sûrs. Oui, c'est pour ça que cette fois, ton argent est perdu. Tu dois me faire une blague. C'est tout. Le résultat de mon plan minutieux. 200 millions. C'était toute ma fortune. Pourquoi tu m'as fait ça? Xiao Shan ne t'a pas déjà donné la réponse. Tu es vraiment Xiananqing. Tu n'es pas mort. Félicitations, tu as deviné juste. Depuis le premier moment où je t'ai vu, je planifiais. Je voulais que tu rendes ce que tu m'as pris. Des milliers de fois plus. Je l'ai fait maintenant. Un 38 millions de cuishui. C'est bon, boss Zhao. Petit chéri, je vais te défoncer. J'ai toujours espéré qu'un jour je pourrais comme maintenant te terrasser complètement. Je peux te tuer une première fois. Crever. Couteau à ressort, tu m'as encore eu. Je ne t'aurais pas eu. Comment aurais-je pu révéler tes crimes? Entrez. Monsieur Zhao, vous êtes soupçonné de tentative de meurtre. Venez avec nous. Ah non. Écoutez mon explication. À l'aide. Félicitations Zhao Zhao. Commence vraiment une nouvelle vie. C'est ta vie et la mienne.